Ça fait longtemps qu'on n'a même pas discuté. Oui, hier j'étais aux histoires ici des PPRD. Alors j'ai presque passé toute la journée là-bas, comme j'ai manqué quoi faire. Mes amis là avec qui je marche, ils sont du PPRD, ils m'ont invité. Non, non, allons, tout ça, tout ça, tout ça. Pour ne pas les frustrer, je suis parti là-bas. Je te dis que c'est sérieux cette histoire. Et les PPRD est paniqué. Je ne comprends pas pourquoi. Tous, nous étions avec hier, tous. Mouilania, Bochab, Cheo Kitundu, Mauvois, lui-même Chadari, Marcelin Chisambo. Donc, toute la crème PPRD est ici. Et le soir, comme après avoir installé Kaboula comme fédéral, j'ai profité comme le beau-père de mon ami là, il est aussi cadre du PPRD, et je me suis retrouvé dans leur soirée, et la discussion a continué. Je me suis fait passer comme un agent PPRD pour en savoir un peu plus. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ils veulent parler des élections il y a à peine seulement 9 à 10 mois? Y a-t-il méfiance entre les FCC et les cash? Que se passe-t-il? Patati patata. L'aîné du problème est là. Mais les intentions de ces retours, quelles sont les intentions? Et on était avec, autour de la table, Toussaint Chilombo. Toussaint Chilombo qui discutait. Alors, qu'est-ce que Toussaint explique? Toussaint dit que non, non. La façon dont Kabila et Tshisekedi avaient conclu leur deal. Kabila avait recouru à Tshisekedi pour lui dire, écoutez, la situation est très compliquée. Comme ça, tu récupères le pouvoir. Nous allons voir les prochaines élections. Tu vas me soutenir. C'était ça. C'est ça, c'est les mots qu'il a utilisés. Mais, au niveau du FCC, il dit que nous avons pris des stratégies pour contrôler de près Tshisekedi dans tous ses faits et gestes. Leur objectif aujourd'hui, il a dit clairement, l'objectif aujourd'hui du FCC, ce n'est pas de voir Tshisekedi avec un bilan positif. Il a dit qu'en politique, rien n'est garanti. Aujourd'hui, Tshisekedi a perdu, ou soit il a ajouté un nombre important à sa popularité. Elle a dit que naturellement, il est populaire à travers son papa, à travers l'UDPS. Maintenant, son bilan va faire qu'il puisse perdre la cote de popularité ou qu'il puisse gagner la cote de popularité. Et il peut accepter de nous affronter en 2023. Alors, ils ont évolué les 9 premiers mois de Félix au pouvoir, et même on dit, si on les laisse, ça c'est ce qu'il a dit, si on les laisse les mains libres, les types vont gagner la confiance des Congolais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons l'attaquer, nous devons les déstabiliser politiquement, nous devons les déstabiliser psychologiquement. On doit proposer des lois, ça va prendre du temps. Tout ça parce qu'il s'est ouvert facilement, il a eu des contacts, il a eu les soutiens au premier niveau. Nous, on ne doit pas se laisser faire. C'est ce qu'ils ont dit, de sa propre bouche, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, si on croise les bras, les partis est en train de mourir petit à petit. Il a dit ça, il a dit, les partis mourraient petit à petit. Il fallait réveiller d'abord les partis. Ça, c'est un. Il faut créer quelque chose de blocage, d'obstacle. Donc, opposer les gouverneurs, entêter nos ministres, donc faire des choses de telle sorte que ça ne puisse pas marcher. Il a dit, écoute, nous avons tenté pour les décourager, qu'ils ne puissent pas prendre la décision de la gratuité de l'enseignement. Regarde, ça est là, mais nous tentons pour que les difficultés soient là. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ça, mais nous voyons les bailleurs internationaux lui promettre les fonds. Alors si ces gens-là lui donnent l'argent, là, sur ce point-là, c'est un argument de taille des campagnes. Et quand il s'impose sur certaines choses, donc, on n'a plus vraiment le contrôle réel et de l'appareil sécuritaire. Il a dit que tous les cadres que vous voyez là, tous les généraux et autres, Tshisekedi a créé des généraux parallèles.
Donc, ils sont là, des généraux sont là, mais lui prend des décisions. Et quand il prend des décisions, on prend les soins de ne pas les communiquer à la télévision. Donc, il prend des décisions, il met petit à petit tous nos généraux en retraite. Petit à petit, il les écarte de la gestion. Petit à petit, il prend des distances. Alors, nous ne devons pas nous taire. Nous devons directement parler 2023 pour que nous puissions les pousser encore à la table des discussions. Lui dire que non, non, tu as besoin de notre soutien, nous te soutenons. Mais il faut que tu puisses aussi faire les histoires en nous concertant. Mais il prend beaucoup plus des initiatives seul. C'est ce que tout ça nous a expliqué. Il dit que ça commence à inquiéter. Ça nous inquiète tous. Et nous savons que Tshisekedi est avec la base. Cette base-là, peut un jour se réveiller pour dire que non, non, nous ne voulons plus de ça. Alors nous devons être les premiers à mettre les barres sur les têtes pour dire que non, nous devons réévaluer notre accord, voir comment nous pouvons aller mettre dans la main. Et après discussion, j'ai compris que ces gens-là ont peur, président. Mais ce que j'ai constaté, ça m'a fait mal. J'avais des larmes aux yeux. Si tu vois comment ces gens-là adorent et vénèrent Kabila président, je ne sais pas si dans leur vie, ils ont déjà adoré et vénéré Dieu comme ça. Pour eux, Kabila est tout pour eux. Il a leur vie entre leurs mains. Donc, j'avais eu mal de voir des papas respectueux, des professeurs d'université. Comment ils adorent Kabila, tu n'as pas idée. Et tout ça même dit, tous ces gens que vous voyez ici étaient des pauvres. Et ils ont eu l'argent grâce à Kabila. Comment voulez-vous que ces gens ici puissent les trahir? Je me suis dit, comment ces gens ici peuvent vénérer? Kabila n'est pas là, mais la façon dont on les vénère, vous n'avez pas idée. J'avais mal vraiment. Je me suis dit, ces gens ici ne méritent plus qu'on leur donne encore une chance. Ils se sentent maintenant qu'ils n'ont plus rien. L'argent qu'ils gardaient dans les maisons commence à diminuer petit à petit. Il faut chercher un désordre. C'est ça. Pour eux, il faut déséquilibrer un peu, revenir à la table de négociation, les persuader qu'on ne laisse pas vraiment le temps d'aller là où il veut aller. Donc c'est ça, c'est ça. Et j'avais mal d'entendre ça de la bouche des caciques vraiment du PPRD. Ils disent que non, le FCC, ce n'est rien. Les FCC, c'est le PPRD. Tous ces petits partis-là, dès qu'on donne les mots d'ordre, ils vont obtempérer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On les a fabriqués. Et tout ça a dit, tous ces députés que vous voyez là du FCC, ce sont des députés nommés. On avait notre liste bien avant qu'on a envoyé à Nanga. Il a confirmé ça. Et je me suis dit, Tshisekedi doit être très souple et il doit mettre ces gens ici en déroute. C'est ce que j'ai dit. Comme lui, Shadari parle de détournement et de l'impunité, je voudrais que Tshisekedi maintenant puisse retourner à la justice, qu'on puisse auditer seulement de 2006 jusqu'à ces jours. Si ces gens-là, tout ce qu'ils ont eu, ce n'est pas par le détournement, par les vols, par la corruption et par l'impunité. S'ils vont sortir, même propre.